pieds parallèles, écarter largeur des hanches. Ouais. Et on va, pardon, d'abord mettre l'élastique sous les pieds. Donc, on vient le prendre au centre. Ouais. Et on vient accrocher l'élastique un peu plus près de ses pieds. Ouais. Pour avoir une tension dans l'élastique. Bah, Dorothée, toi, tu auras une tension, donc viens pas trop près de tes pieds, prends-le au bout de l'élastique, d'accord? Peut-être pensez juste à, ou alors vous faites sans bruit, mais sinon vous coupez vos micros, d'accord? On part du bas et on va venir redresser l'élastique, tirer l'élastique en redressant le dos, vertèbre par vertèbre. On inspire en haut, on se redresse, on laisse les bras tirés vers le sol, et puis tu expires, tu mets le menton vers la poitrine et tu enroules les vertèbres, une à une, une à une. Tu te laisses étirer par l'élastique, mais tu sens le bas du dos qui s'ouvre vers le plafond. Tu inspires en bas, et puis tu expires, tu pousses sur les pieds, tu peux fléchir légèrement les jambes, et tu remontes les vertèbres une à une. Ouais. Et tu t'agrandis. Voilà, encore une fois comme ça. On met le menton vers la poitrine, on mobilise le dos, vertèbre par vertèbre, comme si ta tête embarquait ton dos vers le sol. Tu inspires en bas, tu fléchis légèrement les jambes et tu remontes les vertèbres. Une à une, on se redresse, on enfonce les pieds dans le sol, on monte la tête vers le plafond comme si tu portais un gros dictionnaire sur la tête, tu regardes droit devant toi et puis tu vas te laisser emporter d'un côté et revenir au centre. Tu te laisses emporter de l'autre côté. Il y a un côté qui tire sur l'élastique, l'autre partie qui se détend et tu ramènes. Tu te laisses vraiment étirer par cet élastique et tu ramènes. Et encore, tu étires et tu ramènes. Encore une fois de chaque côté, étire et ramène. Et de l'autre, et ramène. Ok, on va rester là, on va écarter un tout petit peu plus les pieds pour passer le poids du corps sur une jambe, sentir la jambe opposée qui tire dans l'élastique et revenir au centre. On change et ramène. Change et ramène. Encore. Hop. Et ramène. Longueur, voilà, on cherche bien son équilibre. On n'est pas obligé de faire des grands débattements là, voilà, juste décoller un petit peu le pied et ramener. Et on garde la longueur dans la taille. On garde le pied bien dynamique au sol, sans s'affaisser sur l'intérieur de son pied, ni complètement sur l'extérieur. Et puis, on va rester sur le pied gauche, par exemple, et on va faire des petits battements. On tire sur l'élastique, tire et relâche, tire et relâche, tire et relâche. Voilà. Si l'élastique est trop dur, tu enlèves le pied de l'élastique et tu fais la même chose sans l'élastique. Mais on a déjà la tension là au niveau des épaules. C'est intéressant de lutter contre l'élastique rien qu'avec le tronc. Ok, puis on ramène. On va changer de jambe, passe de l'autre côté, agrandis-toi et tire, tire, tire. Je dis ça aussi pour les gens qui n'ont pas d'élastique et qui ont un tissu simplement qui est beaucoup moins élastique, forcément, on enlève à ce moment-là le pied qui devient tout léger et on fait le même mouvement sans s'incliner de trop, d'accord? Les deux morceaux de l'élastique sont tendus cette fois-ci. Ok, je reviens dans mon élastique, on change encore une fois de chaque côté, petit travail des fessiers. Tu peux maintenant mettre la jambe légèrement en rotation externe, c'est-à-dire que tu vas venir mettre les orteils vers l'intérieur pour pousser le talon vers l'extérieur, d'accord? Pour engager l'autre partie de nos fessiers. Voilà, pousse vers l'extérieur. Et puis tu ramènes, même chose de l'autre côté. Les deux parties de l'élastique sont bien tendues, on n'en détend pas une, d'accord? Ça grandit, tu tires. Voilà, bien allongé. Allonge bien la taille des deux côtés et ramène et redépose. Allez, reviens faire un petit roll down, enroule les vertèbres une à une. Ouvre bien ce bas du dos parce que parfois quand on travaille les fessiers, on part un petit peu plus en extension de la colonne lombaire. Tu inspires en bas, tu fléchis légèrement les jambes et tu remontes. En tirant sur l'élastique, pousse le bas du dos. Viens réinstaller le bassin au-dessus de tes pieds
et redresse. OK, on va continuer un petit peu d'équilibre. On sort de notre élastique et on va d'abord travailler un peu sur les épaules, pardon, les pieds parallèles. On va prendre l'élastique entre le pouce et l'index et on met une petite résistance dans l'élastique. On se repousse du sol toujours pour chercher de l'auto-agrandissement. Tu montes les bras au plafond et tu redescends. Voilà. Tu montes, tu t'agrandis et tu redescends. Quand tu montes les bras, tu veilles à garder la connexion des côtes vers le bassin pour ne pas laisser partir les côtes vers l'avant et de retrouver avec tout le dos qui file vers l'arrière de ta ligne centrale. Et tu redescends. Encore une fois, tu montes, tu restes et on va incliner le tronc. Et tu ramènes. Incline vers la droite et ramène. Essaye de garder les deux pieds enfoncés dans le sol et ramène. Encore incline et ramène. On va pousser le bassin vers la droite, incliner vers la gauche et ramener. Imagine maintenant, c'est le bassin qui engage le mouvement. Et tu ramènes. Encore une fois de chaque côté. C'est le bassin qui engage le mouvement. Les deux pieds bien ancrés au sol. Et une dernière fois. Et ramène. OK. On va garder maintenant les bras vers l'avant. Je vais mettre parallèle à vous, de profil. Et on va allonger une jambe vers l'arrière. Venir descendre les bras. Pousser le bras dans la jambe. Chercher son équilibre. Et revenir. C'est beaucoup plus facile en dehors de son tapis, bien sûr. Voilà, j'en vois déjà qui trouvent la solution de facilité en dehors de leur tapis. Très bien, hein, c'est bien aussi. L'objectif, c'est d'aller chercher son équilibre. Du coup, on va travailler sur les muscles profonds du corps. Je tire sur mon élastique contre ma cuisse pour chercher de la longueur dans le dos. Et je ramène. On va le faire une dernière fois sur cette même jambe. Allonge. Tire l'élastique vers l'arrière. Agrandis-toi. Et ramène. Et change de jambe. OK. Tu as vu, je me suis mis aussi en dehors du tapis. Hein. On va monter une jambe devant. Tire sur l'élastique, ça va aider à connecter déjà les omoplates et à stabiliser ton dos. Ensuite, tu viens vers l'arrière. Les bras descendent également pour venir tirer contre l'élastique, chercher de la longueur et ramener. Voilà. Encore. 2 fois. Tu allonges, on allonge le dos. Voilà, la jambe d'appui, tu as vu, elle peut rester légèrement fléchie hein, pour pouvoir allonger ce dos au maximum. Et ramène. Et une dernière fois, on allonge, on allonge, on allonge. Agrandis-toi. Et ramène. Ouais. Et dépose. Ok, nickel. Je vous avoue que je ne vous ai pas regardé. Sinon, je tombe si je regarde sur le côté. Voilà. On va se mettre sur son tapis et on va venir accrocher nos pieds dans l'élastique. Pieds parallèles toujours. Écarter largeur des hanches. On va d'abord travailler au redressement du dos, c'est-à-dire que tu vas venir tirer les coudes derrière et bien redresser le dos. Et puis, on va relâcher dans l'arrondi là derrière. Et puis, tu tires. Sentir, OK, quand je tire sur mes bras, je peux travailler mon grand dorsal là, la connexion avec les triceps aussi, et redresser du coup le dos. Et puis, je relâche et je relâche le bas de mon dos comme dans un hamac. Je tire, je m'agrandis et je relâche dans le hamac. Une dernière fois, on tire, coude vers le bas d'abord. Voilà, on tire les coudes loin derrière, on redresse la poitrine, très bien, et on relâche. OK. On va maintenant tirer les coudes, tendre les jambes et essayer de chercher de la longueur dans le dos, tu vois. Si tu sens que avec les jambes tendues, tu peux pas, le bas du dos il s'écroule, tu fléchis toujours légèrement les jambes. Ouais. Et puis tu relâches. Et puis on va relâcher jusqu'en bas, dérouler le dos, roll down,
Voilà, pousse bien les pieds dans l'élastique et viens te déposer sur le sol. Tu remontes la tête, regarde vers tes pieds et tu te laisses emporter par cet élastique, vertèbre par vertèbre. Ouais. Et tu redresses, tu tires les coudes derrière. Voilà, ensuite tu relâches l'élastique, tu relâches le bas du dos. On relâche, on relâche, on relâche. Et on prend conscience du mouvement de son dos. On essaye vraiment d'y aller vertèbre par vertèbre, puisque je sais que certains d'entre vous sont balèzes dans le roll-up. Mais là, on y va encore avec beaucoup plus de lenteur pour remonter les vertèbres une à une, sentir le ventre qui se creuse pour remonter. Voilà. Et on tire les coudes vers l'arrière. Et puis on relâche. Et on relâche et on déroule. Déroule, déroule. Les bras tendus pour pas s'agripper à son élastique. Inspire et expire. Remonte. Laisse le dos s'arrondir. Ok, reviens. On va tirer les coudes sur le côté maintenant. Tu tires 3 fois. Et 2. Et le dernier. Ok, puis tu déroules. Et déroule. Et on peut y aller un petit peu plus rapidement. Tire ici aussi. Tire les coudes sur le côté. Voilà, pas casser ton élastique. Relâche. Et remonte. Redresse. Tire 3 fois les coudes sur le côté. 2. Et un tirage. Et relâche. Déroule, déroule, déroule. Petit tirage là en bas. 3, 2, 1. Hop. Regarde vers le nombril. Enroule, enroule, enroule. Et redresse. 3 tirages en haut. 2, 3. Ok. Plie les jambes. Ramène les coudes près de la taille. Et viens relâcher le bas du dos. Hop. Ouais. On va ouvrir les coudes sur le côté. Et on va juste, les jambes restent fléchies, remonter un petit peu, redescend. On monte, on redescend. On monte, on redescend. On monte, on tire un peu sur les coudes et on redescend. On monte, voilà, et on reste là en bas, c'est tout petit. Étire pour engager un peu nos abdominaux. Encore 3. Et 2. Et 1 et remonte. Ok, et redresse. On va maintenant tirer le coude droit et venir faire une rotation. Et puis remonter. Et on continue avec ce coude droit. Là, et remonte. Voilà, super. Coude droit et remonte. Et encore, tire et remonte. Une dernière. Ok, remonte. On fait la même chose de l'autre côté. On en fait 5. Tire le coude loin et remonte. Et 4. Essaye de garder les jambes, les talons bien accrochés à ton bassin. Les jambes restent parallèles. Les jambes restent toujours les rotules vers le plafond. Encore 2. Et ramène. Et le dernier. Et ramène. On va chaque fois changer de côté. On tire. L'autre bras, tu l'emmènes un peu plus près du sol. Et tu ramènes. Tu tires. L'autre bras est tendu un peu plus près du sol. Tu tires. Et tu ramènes. Encore. Tu tires. Voilà, et on a toujours nos rotules qui éclairent le plafond, là. Tire. Et ramène. Tire. Et ramène. Encore une fois de chaque côté, tu tires. Et tu ramènes. Et de l'autre. Et ramène. Et redéroule jusqu'en bas. Déroule, déroule, déroule. Et relâche un petit peu en bas. Ok. On va sortir le pied gauche de l'élastique et on va monter la jambe droite vers le plafond. Ok. On essaie de garder le bassin en position neutre. Donc, quand tu tends la jambe, on va essayer de tendre cette jambe. Les coudes sont bien au sol. On essaie que le bas du dos ne vienne pas s'écrouler au sol. S'il s'écroule, c'est que pour l'instant, c'est pas possible de tendre la jambe plus. D'accord? Donc, on a vraiment ce jeu entre la longueur de notre dos et la longueur de la jambe. Je pousse dans l'élastique et puis je peux relâcher un petit peu. Je pousse dans l'élastique et je relâche. Encore, pousse et relâche.
Et une dernière fois, tu poses bien le pied dans l'élastique, que tu gardes les épaules loin des oreilles. Tu tournes les orteils vers l'extérieur et tu descends un petit peu la jambe pour l'avoir bien tendue cette fois. La jambe gauche est bien allongée dans le tapis. On va faire le one leg circle. Je tourne vers l'intérieur. J'expire, je ramène. Tourne vers l'intérieur. Expire, ramène. Encore, tu tournes. Tu tournes. Encore, tourne. Et deux. Stabilise bien le bassin. Reste, change de sens. On ouvre, on profite de cet élastique pour faire des grands cercles. Tu pousses et tu vois, hop, la jambe revient toute seule. Toujours un beau stop en haut. Tu tournes, expire. Un dernier. Et relâche. Ramène le genou vers la poitrine et tu en profites pour changer le pied dans l'élastique. Voilà. On s'agrandit. Allonge la jambe droite au sol. Pousse le pied gauche vers le plafond en gardant le dos bien long, bien neutre et tu relâches. Encore. Tu cherches la longueur et tu relâches. Longueur et relâche. Encore longueur et relâche. Une dernière fois, longueur, tu restes. Tu peux descendre un petit peu la jambe, faire une rotation externe, donc emmener les orteils vers l'extérieur. Pour tourner vers l'intérieur, expire, ramène. Tu tournes, expire, ramène. Encore, tourne. Deux fois encore. Grand cercle. Dernier. Reste. Change de sens. On ouvre. Expire, ramène. Ouvre. Ouvre. Allonge. Une dernière fois. Ouais. Et ramène. Plie la jambe. Et relâche. OK. Redépose les deux pieds au sol, jambes fléchies. On va reprendre notre élastique entre le pouce et l'index avec une légère tension. Tu gardes le coccyx bien enfoncé dans le tapis pour retrouver le petit creux lombaire, la taille bien longue. On met l'élastique vers le plafond, toujours une légère tension dedans pour connecter les omoplates. Tu emmènes les bras vers l'arrière et tu gardes la connexion des omoplates vers les côtes. D'accord? Pas laisser filer tes côtes vers l'avant, sinon le dos va s'hyper creuser. D'accord? Et puis tu expires, tu ramènes. Fais ça encore 2 fois. Bien chercher cette connexion des omoplates et expire, ramène. Une dernière fois, allonge. Quand tu ramènes, tu descends les bras, tu montes le bassin et tu tires les bras vers l'arrière, vers le bas, pour monter les hanches dans l'élastique. Là. Et puis tu redescends. Et puis tu descends les bras, monte le bassin en même temps. On inspire et expire, redescend. Bras derrière. Inspire, monte. Tire les bras dans l'élastique et expire, redescend. Inspire, monte. Expire. Tire les bras dans l'élastique. Reste et expire, redescend. Allez, encore une fois. Inspire, monte. Ouais, on va rester là. Et sur le modèle de la centaine, on va faire les petits mouvements vers le bas. On tire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Voilà, les fesses sont bien hautes. Tu allonges bien l'avant des cuisses. Et tu penses à garder ta connexion des côtes vers le bassin. Voilà, allez, encore 4, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et 2. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Dernier. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Remonte les bras. Déroule le dos. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. OK. Redescends les bras. Laisse l'élastique sur le côté. Ramène les jambes vers la poitrine. Tu mets les mains à l'arrière de tes genoux. Les talons sont ensemble, les coudes ouverts. Tu pousses les pieds vers le sol pour redresser un petit peu le haut du corps. Et là, on fait un petit rock and roll. Tu pousses les pieds au sol. On ne change rien à la position de notre corps. Voilà, à chaque fois tu expires. Expire.
Encore 2. Et le dernier, viens t'asseoir. On essaie de ne pas déposer les pieds. Les coudes sont toujours bien ouverts. On crée de l'espace. Rolling like a ball. Roule, monte les fesses, ramène. Roule, monte les fesses, ramène. Encore, roule, ramène. 2 fois encore. Roule, expire, ramène. Le dernier, roule, reste, dépose les pieds au sol, reprends ton élastique, tire le bout des doigts bien loin, agrandis le dos et déroule les vertèbres une à une. Déroule, déroule, déroule. Ok. On va garder les omoplates bien ouvertes, les doigts vers le plafond, toujours petite tension dans l'élastique. Je vais tirer sur mes bras, monter en courbe C et puis redépose. Inspire en bas, expire. Tire sur les bras, monte en courbe C. Viens bien m'ouvrir les côtes, là, à l'arrière, pour bien prendre appui sur le bas de ses côtes. Et puis tu redescends. Dernière fois, expire. Monte en courbe C, monte les jambes en table. Et viens pousser l'élastique dans les jambes, tu vois, pousser les jambes dans l'élastique pour garder le tout en table, pour pas que ça descende, d'accord? Et puis là, on va faire une rotation. Je vais emmener l'élastique, je tire, ma main, je viens vers la droite, j'emmène ma main droite au sol, je reviens, je tire sur l'élastique, on prend son temps. Rotation, vers la gauche, je tends ma jambe droite, ma main gauche au sol, je ramène. On prend le temps de trouver la séquence. Là, tu sens, je tire sur mon élastique également. Ouais, je reviens au centre, je tire sur l'élastique. Je fais une rotation, toujours tension dans mon élastique. Je reviens, j'ai jamais de pause dans cet élastique. Je tourne, je viens au centre. Je tourne, je viens au centre. Je tourne, je viens au centre. Ok, maintenant que tu as le mouvement, tu vérifies bien que ton bassin reste bien stable au sol. Lui ne fait pas de rotation. Voilà. Ok. La nuque bien longue. Allez, encore une fois de chaque côté. Et l'autre. Et relâche un instant. C'est bon pour les abdos, ça. Ok. On remonte notre élastique au plafond. Ok. On monte en courbe C. On ouvre bien les côtes là-bas derrière. On monte les jambes en table. Ok. Tu tires toujours dans l'élastique. On va faire un double leg stretch. J'allonge mes bras et les jambes. Je ramène. Oups, je tire là. J'allonge. Hop, je tire dans l'élastique. J'allonge. Je tire dans l'élastique. Encore 3. Et je tire. Et 2. Et je tire. Voilà. Et on cherche vraiment notre élasticité. Ouais, le dernier. Et ramène. Et redépose un instant. Relâche un peu la nuque. On va faire une petite dernière série abdominale avec les ciseaux, nos ciseaux. Tu montes à nouveau les bras vers le plafond. Tu tires légèrement dans l'élastique. Tu tires sur les bras, tu montes en courbe C. Tu montes les jambes en table et tu essaies de tendre les jambes vers le plafond. Je vais descendre une jambe, ramener l'autre vers l'élastique vers ma jambe. Et je change. Encore 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et tu relâches. Ok. On peut déposer l'élastique sur le côté. Ramener les jambes vers la poitrine. Prendre un genou dans chaque main. Et ouvrir et fermer les genoux. Relax. Change de sens. Ok, puis tu peux enlacer tes genoux comme ça et venir
te bercer de gauche à droite. Et puis simplement faire des petits mouvements d'avant en arrière, tu vois, c'est toi qui bouges à l'intérieur de ta peau, tes fesses vers la tête pour masser la peau du dos entre ta colonne et le tapis. Ok. Et puis tu reprends l'arrière de tes cuisses, tu écartes toujours bien les coudes, tu tires sur tes jambes et tu pousses sur tes pieds, ça va redresser le haut du corps. Petit rock'n'roll en augmentant l'amplitude pour venir se rasseoir. Ok, très bien. Alors, je vous propose de garder un instant les jambes fléchies. Tu as vu, on a bien travaillé sur les abdos, mais je pense que, comme moi, votre nuque s'est bien étirée aussi. Donc, je vous propose d'abord de croiser les doigts, de venir prendre l'arrière de la tête et de venir crocheter l'occiput comme ça avec le pouce, avec les 2 pouces, tu vois, pour allonger la nuque. Et puis, on va tirer les coudes devant et étirer cette nuque vers l'avant. Voilà, dans une belle longueur. Et puis, on va remonter et réouvrir les coudes. On inspire, on tire sur la nuque. Par l'occiput, tu vois, je crochette mon occiput, je viens mettre les coudes vers l'avant et j'enroule. Je relâche bien mes épaules aussi. Et puis, je remonte. Ouvre les coudes. Une fois encore, on étire. Les coudes vers l'avant et enroule. Et puis, tu remontes. Ouvre les coudes et redresse. Ok, on va descendre maintenant notre crochet sur la nuque réellement. Tu peux maintenant ouvrir les doigts, un peu mettre les doigts l'un sur l'autre, pas les crocheter, mais venir superposer tes mains. Tu t'agrandis, tu cherches de la longueur et tu viens étirer comme ça les coudes vers l'avant. Tu tires, tu tires, tu tires comme ça tes mains emmènent la peau et tu relâches. Et tu refais encore une fois. Tu t'agrandis et tu étires. Et tu étires, et tu étires. Voilà, et on cherche la courbure lombaire, cervicale, pardon, mais vraiment dans l'allongement. On allonge bien avec nos bras, et puis on étire, on étire, on étire, et relâche. Ok, super, comme ça, on a notre nuque à nouveau fonctionnelle. Très bien, on va reprendre notre position de tout à l'heure, avec l'élastique autour des pieds. Voilà. Et si on sait à nouveau, on tend les jambes, on peut avoir un léger écartement entre les jambes et on tend les jambes si on peut garder le dos droit, d'accord? Donc on va se refaire d'abord quelques tractions là pour redresser le dos. Tu tires, tu regardes bien droit devant toi, ta nuque est bien longue, hein, on vient de la travailler cette longueur. Ouais. Encore 3 et 2 et 1. Ok. Et puis on relâche, on arrondit le dos, on relâche vers l'avant. Tu peux prendre l'élastique un petit peu plus près de tes pieds et tu remontes et tu redresses. Tu vois, comme ça, tu as une tension dans l'élastique qui fait que ton dos peut se redresser. Et puis, tu viens mettre le menton vers la poitrine et tu enroules vers l'avant. Le bas du dos reste bien long et tu te laisses étirer vers l'avant par l'élastique. Tu inspires en bas, tu repousses avec les ischions et tu remontes les vertèbres une à une, bien droit, assis sur l'avant de tes ischions. Une fois encore, tu enroules la nuque et tu te laisses aller vers l'avant. La taille reste bien longue, tu t'écroules pas vers les chevilles, vers les cuisses. Bégaye aujourd'hui, tu inspires et tu remontes. Et tu redresses. Encore inspire. Menton vers la poitrine et on enroule. On enroule, on enroule vers l'avant. La taille bien longue et redresse par le bas du dos. Tu viens tirer sur cet élastique, connecter les bras à tes omoplates, les omoplates au dos et tu relâches. Ok, tu peux relâcher l'élastique.
On garde les jambes tendues si on sait garder le dos bien droit toujours. Et on va prendre, je vais me mettre face à la caméra, on va prendre l'élastique un peu plus large, d'accord? On laisse du mou parce qu'on va devoir aller chercher de la rotation. Donc, si tu serres tout petit, tu es coincé, d'accord? Donc, on est large, plus large que les épaules, d'accord? Sans trop de tension à l'intérieur. On peut toujours avoir les jambes légèrement fléchies pour avoir la taille bien longue, ok? Et là, je vais faire une rotation vers la gauche, ouais. Et puis, je vais arrondir mon dos vers mon petit orteil gauche. Je vais aller 3 fois vers l'avant, tandis que ma main gauche, pardon, se tire vers l'arrière, ma main droite, et redresse. La main arrière, on se redresse. Tu fais une rotation et tu tires. Voilà, on va vers la droite. La main arrière tire sur l'élastique. Toujours pour avoir cette tension dans l'élastique. Donc tu penses à ça, tu fais une rotation, tu ne me lâches jamais la tension dans l'élastique. Au contraire, tu essaies d'augmenter cette traction de l'élastique. Et tu redresses. On fait une rotation, on garde les deux talons bien crochetés au sol, ils ne bougent pas. Le bassin reste bien enfoncé dans le tapis. Et tu redresses. Encore une fois de chaque côté, rotation. 3 et 2 et 1. Et tu ramènes. La taille est bien longue. Rotation. Et 3 et 2 et 1. Et tu ramènes. OK. On va faire une rotation vers l'avant à nouveau et tu déposes ta main arrière au sol. D'accord? Ensuite, tu vas redresser le dos et faire une rotation maintenant pour étirer l'élastique en ouvrant le haut du corps. Tu vois, on ouvre les mains. On revient vers l'avant, on redresse le bras arrière et on revient au centre. OK? On fait une rotation. Ça commence la même chose. On tire le bras avant vers le petit orteil. Je dépose ma main arrière. Je monte le bras avant et je l'étire vers l'arrière. En redressant, donc on ne s'écroule pas là-bas sur son dos, on se redresse. Reviens vers ton petit orteil, décolle la main arrière et reviens au centre. Ouais, encore une fois de chaque côté. Rotation, tu viens vers l'avant. Tu déposes la main arrière, tu redresses, tu viens regarder cette main qui vient vers le côté, ouvrir la cage thoracique cette fois-ci. Tu reviens vers l'avant, vers ton petit orteil, tu décolles la main arrière et tu reviens au centre. C'est la dernière. Voilà, reviens bien au centre. Rotation, tu viens vers ton petit orteil droit, tu déposes la main droite, tu montes et tu fais une rotation, tu regardes cette main. Tu ramènes vers le petit orteil, tu décolles la main arrière et tu redresses. Et tu relâches. OK. On va venir se mettre à 4 pattes. Alors, on va venir mettre l'élastique sous le genou gauche. Et tu tiens cet élastique dans ta main gauche, l'autre bout de l'élastique. La tension, c'est toi qui vas choisir, d'accord? Parce qu'on va tendre le bras. Donc, c'est toi qui choisis un peu la tension, la prétention de base, d'accord? Mais on va commencer à 4 pattes. Donc, on se met avec les genoux en dessous des hanches, largeur des hanches, les mains sous les épaules, largeur des épaules, d'accord? Tu peux déjà mobiliser un petit peu le bassin. Tu bascules le bassin au nord, tu expires, le dos s'arrondit et tu inspires vers le sud, le dos se creuse légèrement. Mais tu essaies de trouver cette mobilité à partir du bassin. Tu expires et tu inspires dans l'autre sens. Tu expires et tu inspires. Alors, j'aime toujours bien avoir les orteils crochetés au sol. Pourquoi? Parce qu'on va étirer notre fascia plantaire aussi comme ça. Ça va changer un petit peu la position habituelle de nos orteils. Voilà. Et tu vas revenir en bassin neutre. Entre l'arrondi et le creuset, on reste avec un dos plat, le sacrum qui regarde le plafond, d'accord? Et tu vas allonger la jambe droite vers l'arrière sans bouger le bassin et tendre
le bras gauche avec l'élastique. Et puis on revient vers le centre sans rien déposer. Et tu repars. Et tu ramènes. Et tu allonges. Et ramène. Et allonge. Et ramène. Allez, encore 5. Et ramène. 4. Et ramène. 3. Ramène. 2. Et reviens. Le dernier. Et ramène. Ok. Redresse un instant. Relâche un peu les poignets. Ok. On peut en profiter aussi pendant qu'on relâche les poignets pour descendre le poids du corps sur les orteils et remonter. Voilà. Toujours avec les orteils retournés, d'accord? Donc on n'a pas, voilà, pas les chevilles allongées au sol. Voilà. Travail de fessiers en même temps, hein, c'est jamais triste de travailler ses fessiers. Ok, on va changer l'élastique, donc on vient le mettre sous le genou droit. Tiens bien, on ne peut plus bouger hein, ce genou droit. Le punaise dans l'élastique, d'accord? Tu reprends ta position neutre. Tu peux essayer toujours de la trouver en basculant, la chercher. Et une fois que tu l'as trouvée, on stabilise le tout. Donc, c'est notre jambe gauche qu'on emmène derrière. Et c'est le bras droit qu'on tire devant. Et tu ramènes, et tu tends. Et tu ramènes, et tu tends. Et alors, c'est toujours marrant de voir comme on a un côté beaucoup plus sympathique que l'autre. Celui-ci est beaucoup mieux chez moi. Me demande moins d'efforts. Mon omoplate s'accroche bien. Encore 3. Et 2. Le dernier. Et ramène. Ok. Reviens sur les talons un instant. Relâche un peu les poignets. Et puis, on va se mettre, on va rester sur les genoux. Je me remets face à vous, écarter largeur des hanches. Et on va reprendre notre élastique entre le pouce et l'index avec une bonne largeur, d'accord? Largeur des épaules. Je vais monter mes bras vers le plafond, d'accord? Et puis, je vais chercher de l'inclinaison en gardant le bassin stable, d'accord? Si je me remets parallèle, donc de profil, je ne dois pas avoir les fesses qui tombent, d'accord? On reste bien dans l'axe et on ramène. Incline et remonte. Incline et remonte. Garde les épaules loin des oreilles. Voilà. Encore une fois. Ok. Et tu vois que si tu veux aller plus loin, il y a un moment où il y a le genou opposé. Moi, je vais vers la gauche, là, mon genou droit se soulève. Et hop, je peux venir en appui, faire. Je pars de l'écran. Voilà. Faire une belle étoile. D'accord? Et là, je peux fléchir un coup, tendre, fléchir, tendre, fléchir, tendre, fléchir, tendre une dernière fois, tends, reste, repousse-toi bien du sol. Et on va faire maintenant un mouvement de balayage avant-arrière. Avant et arrière, avant et arrière, encore, et derrière, devant et derrière. On peut aller devant avec le bras, derrière, devant, derrière. Allez, on rajoute notre bras. Ouais, derrière, une dernière. Ok, ramène au centre, tire sur l'élastique avec le bras du haut et ramène. Ok, ramène au centre. Même chose de l'autre côté. On s'agrandit, on incline. Hop, il y a un genou qui se soulève. Hop, on est au sol. S'agrandit. Ouais. Et là, tu plies le coude, tu tends. Tu plies, tu tends. Tu plies, tu tends. Plie et tends. Encore 2. Et tends. Le dernier. Ok, reste. Repousse, tire toujours dans l'élastique entre les deux bras. Tu viens mettre la jambe devant et derrière. Devant et derrière. Comme un fouet. Tu réfléchis pas trop. Voilà. Et quand tu te sens OK, tu viens à toucher devant, ouvrir derrière. Tu peux accompagner toujours du regard. Touche et ouvre. Touche et ouvre.
Encore, touche. Ouvre une dernière. Ouvre. Reste. Tire sur l'élastique et ramène au sol et relâche. On reste à nouveau encore à genoux. Tu resserres un petit peu plus l'élastique et tu viens, je vais me mettre de profil, tirer dans l'élastique, bras tendus, les fessiers engagés, les côtes vers le bassin et tu relâches. Tu tires et tu relâches. Tu tires et tu relâches. Tu tires et relâche. Encore, tire et lâche. Et 2. Ouais, le dernier. Ok, et relâche. Travaille des triceps, travaille des dorsaux. Ok, alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de venir faire un nœud dans l'élastique pour faire un petit rond. Alors, Dorothée, j'ai vu qu'en fait, toi, tu avais des encoches comme ça dans ton élastique. D'accord? Donc, plutôt que le rond, tu vas mettre un pied dans une encoche et l'autre pied dans l'autre. Tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Pour venir mettre l'élastique autour des chevilles. D'accord? Donc, plus votre élastique est petit, plus ça va être difficile. D'accord? Donc, soyez gentil avec vous-même. Regarde la grandeur de mon élastique à peu près. OK? Voilà, un petit peu de bricolage. Et on va se mettre sur le côté. D'accord? Alors, plusieurs possibilités. Soit, position numéro 1, le bras est tendu en dessous de la tête, l'omoplate engagée, d'accord? Et l'autre main devant. Un peu plus difficile de venir en appui sur le coude, d'accord? Toujours avec l'omoplate engagée. Et sinon, un cran encore au-dessus, c'est le bras qui est au-dessus de la tête. Donc, comme ça, chacun a sa position de bras, d'accord? Au niveau des jambes, on cherche d'abord la longueur dans la taille. Ensuite, on vient mettre les deux jambes légèrement sur l'avant du tapis pour éviter de trop creuser le dos, d'accord? Et puis, on prend sa position au niveau des bras, d'accord? Hop, ça peut être là, ça peut être simplement ici. C'est un très bon travail déjà, là, d'accord? Donc, voilà, soit là, qui m'accompagne là, personne, je viens avec vous, sinon. Voilà, ok. On va monter et descendre, monter et descendre. Ceux qui sont dans la même position que moi, pensez à tirer le coude vers le plafond, d'accord? Pour pas s'écrouler. Là, voilà, une belle étoile. Encore 3 et 2 et 1 et on va faire des cercles. OK. Mais tu essaies de toujours garder une résistance dans l'élastique. Elle diminue un peu en bas. Ouais. Tu changes de sens. Et 3 et 2 et 1. On va garder la jambe du haut en haut, mais tout le monde, on va descendre le haut du corps. D'accord? Ouais. C'est la jambe du bas qui va monter et descendre. Monter et descendre. Monter et descendre une dernière fois. Reste en haut. C'est les deux qui descendent, les deux qui montent. Descend et monte. Descend et monte une dernière fois. OK. Et relâche. Bien. On se redresse. Et on va passer de l'autre côté. Voilà. Donc, Dorothée, tu te laisses quand même avoir un peu de distance entre les deux trous hein, pour pouvoir avoir du mouvement, de la rotation de la hanche. D'accord? Et tu choisis la position, soit bras tendus, soit un coude fléchi, soit les deux coudes fléchis. OK. Les deux jambes sont un tout petit peu sur l'avant du tapis, mais les fesses restent bien dans l'axe des épaules. D'accord? Je suis en appui sur ma jambe du bas et je vais monter la jambe du haut. Descends. Monte et descends. Tire toujours le coude vers le haut. Monte et descends. Monte et descends. Monte et descends. 3 encore. 2. Nuque bien longue. 1. OK, on va faire des cercles. 5 et 4. 3. 2 et 1. Change de sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Tu gardes la jambe en haut. OK. Tu viens te reposer au sol. C'est la jambe du bas qui monte et qui descend. Monte et descend. Monte et descend. Une dernière fois, elle monte les deux ensemble. Descend et monte. Descend et monte.
descends et monte et relâche. Ok, super. Alors, on va simplement passer sur le ventre. On garde notre élastique pour sentir une petite tension dans l'élastique. On peut mettre les orteils vers l'extérieur et les talons qui tombent vers l'intérieur, d'accord? Je tends mes bras en V, largeur des épaules et les pouces vers le plafond, d'accord? J'allonge bien mes cuisses au sol, j'allonge mes bras, je décolle les bras. Et expire, redescends. Inspire, monte. Et expire, redescends. Monte et redescends. Encore, monte et redescends. Une dernière fois. Tu montes, tu restes, tu vas plier les coudes vers l'arrière, retendre devant. Tu plies, quand tu plies les coudes, les paumes de main sont vers le sol, tu retends avec les pouces vers l'avant. Tu plies et tu tends. Tu plies et tu tends. Une dernière fois, tu plies et tu tends, tu redéposes et tu relâches. Et puis tu peux venir à quatre pattes, repousser le dos dans le gros dos du chat. Relâche bien la nuque. Laisse-la pendre. Ok. Viens mettre deux mains à côté d'un genou. Fais une petite pirouette. Tu remontes ton élastique autour de tes cuisses ou pas. Hein. Si ce n'est pas possible, tu fais sans l'élastique. D'accord? Mais tu vois, j'ai juste remonté le rond autour de mes cuisses pour garder, sentir que je dois garder mes genoux ouverts. Mes talons sont ensemble. Je viens prendre mes chevilles. Je décolle mes pieds. Voilà, on garde les genoux ouverts. On pousse. Tu peux sentir que tu pousses tes genoux dans les coudes et tu vas rouler vers l'arrière et expirer, ramener. Tu roules derrière et expire, ramène. Sans déposer les pieds au sol. Ouais. Et on va utiliser notre dernier mouvement qui est maintenant pour se remettre debout. Hop, avec grâce et élégance. Et on redresse. Ok. On peut laisser tomber l'élastique. Le mettre sur le côté. Ah, et se retrouver les pieds parallèles. Écarter largeur des hanches. On va inspirer, s'agrandir et expirer, mettre le menton vers la poitrine. Enrouler le dos, vertèbre par vertèbre. Laisse bien aller la tête. La nuque, le poids du corps est toujours sur l'avant du pied. Le bas du dos s'ouvre vers le plafond. Tu inspires. Et tu expires. Tu remontes les vertèbres. Une à une. Tu t'agrandis. Et tu relâches. Bravo tout le monde.